Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Parole d'expat avec moi Alain. Bonjour Alain. Bonjour Kathleen, ravi d'être là. Avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il vous suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Et voilà, on va attaquer tout de suite le sujet qui nous intéresse avec une parole d'expatrié, donc avec Alain qui va nous raconter un petit peu son expérience et son histoire, sa longue histoire au final, avec la Thaïlande. Donc Alain, dis-nous un petit peu quel âge tu as et quand es-tu arrivé en Thaïlande? Alors déjà, je suis très content de pouvoir participer à la chaîne. J'espérais voir Peggy aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Donc, non, pas aujourd'hui. Tout le monde parle de Peggy. Donc, je m'appelle Alain, j'ai 51 ans, je suis à Phuket depuis 12 ans. Et on va dire que je suis producteur de spectacles. D'accord. Mais là, en fait, tu es à Phuket à l'année ou tu rentres en France? Alors, je suis à l'année et je voyage. Donc tu es à Phuket comme base? Exactement. Tu vraiment expatrié, inscrit au consulat. Au consulat, des choses en règle. C'est ça. D'accord. Et donc, comment, quand tu es arrivé en quelle année officiellement en Thaïlande? Quand est-ce que tu as commencé à découvrir la Thaïlande? Alors, c'était en 2010. C'était une merveilleuse histoire. On était en tournée avec Stevie Wonder, on venait de réaliser un disque qui a été traduit en 10 langues pour apprendre les verbes irréguliers en anglais en musique. Donc j'étais sur un nuage, je reçois un coup de fil et il y a un poteau qui me dit « Tu te souviens de moi? On était ensemble à l'armée. » J'ai dit « Mais je te cherchais partout, tu étais où? » Et je ne le trouvais pas sur Facebook. Et au final, il m'a dit « Écoute, je suis en Thaïlande, à Phuket avec ma famille, tu veux me voir quand ?» J'avais un creux là, j'ai posé les valises, j'ai pris mon billet. Tu ne connaissais pas du tout la Thaïlande? Je ne connaissais pas du tout, j'avais cette a priori, mais vraiment de bon français ou de bon américain, que l'Asie c'est le thé, l'encens, un peu le style Japon ou un peu chinois vaguement. Donc je me suis dit tiens, on va découvrir la Thaïlande. Et ça a été un véritable coup de cœur. Je suis resté une semaine en pleine saison à Phuket, au mois de juillet. Et de me retrouver avec mon short, quelques battes en poche, un scooter, cette sensation de liberté, ça a été vraiment génial. D'accord. Au point que je suis revenu au mois de septembre. Et là, ça a été pour visiter le Nord. Et je suis rentré en France et à me retrouver à travailler à mon bureau, un peu le froid parce que j'habite à la campagne et la montagne en France, j'habitais. Et je me suis dit, mais tiens, là je commence à avoir froid, je peux travailler n'importe où parce qu'on est vraiment sur un travail… que tu peux faire à distance. C'est ça, je gère à distance en fait. Donc je me suis dit, il faut tenter. Donc je suis venu avec le pari de passer l'hiver pour commencer. Et en fait, j'ai passé tout l'hiver à Phuket, c'était l'hiver 2010-2011 et à ce moment-là, il a commencé à avoir une sorte de crise en France qui a touché le milieu événementiel. On n'était pas encore sorti de la crise des subprimes de 2008. Et donc, moi j'étais au paradis, j'ai mes salariés toujours qui gèrent très très bien en France et on a commencé à avoir moins de chiffre d'affaires. Et ça a été de l'ordre. Nationalement, il y a beaucoup de boîtes qui ont fermé à ce moment-là. Il y a eu 50-70% des boîtes qui ont fermé. D'accord. Dans l'événementiel, tu parles? Dans l'événementiel, dans le culturel. Beaucoup de festivals à ce moment-là. Et donc, je me suis retrouvé à vivre avec 100 bahts par jour. À faire vraiment plus aucune sortie, à bosser. Il faut savoir que j'étais un petit peu hyperactif au moment où je suis arrivé en Thaïlande. Je bossais facilement 16 heures par jour, ce n'était pas un problème. Moi, mon job, c'est ma passion. Et donc, j'ai vraiment dû tenir bon à ce moment-là pour 100 bahts par jour, un kao pad le midi, un kao pad le soir. Oui, il n'a pas grand-chose de 100 bahts par jour. Plus de massage, etc. Et donc, je suis rentré en France. J'ai vendu la voiture, les costumes, tout ce que j'avais de superflu qui ne me servirait plus. Parce qu'ici, j'ai un costume. Oui, on le met vraiment pour l'occasion. On attend l'occasion, en fait. Oui, en fait. On attend ton mariage, au fait. Peut-être, Alain. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc tout ça fait qu'au fait, tu as eu une histoire importante avec la Thaïlande il y a plus de 10 ans déjà et que tu ne regrettes pas au fait que toutes ces années depuis que tu es là en Thaïlande, au fait, tu as appris encore plus à aimer le pays, à le découvrir. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu as voyagé un petit peu en Thaïlande? Qu'est-ce que tu as découvert? Tout à fait. Je suis allé un petit peu partout, autant les vieux sites comme Ayutthaya, bien sûr tout le monde fait le nord, mais
Et pour vivre, tu as quand même choisi Phuket. Ça a été ta base préférée pour le quotidien en fait? Tout à fait. En fait, je me suis retrouvé à Chalong avec des Russes à droite à gauche qui faisaient bien la fiesta. J'étais un petit peu en panique au début, je me demandais comment j'allais rester. Je suis allé visiter d'autres villes en Thaïlande, un peu partout, et j'ai pas retrouvé ce confort d'ici. Et donc là, je me suis mis à méditer et à vouloir très fort trouver un endroit au calme. Et un jour, un ami m'a dit, écoute, je lâche ma maison, est-ce que ça te dirait de vite la reprendre? Et je me suis retrouvé au bord de l'eau pendant 7 ans avec une vue fabuleuse et ça a été le rêve absolu pour moi, et c'est toujours le rêve en fait. Tu n'as pas acheté ici, tu es locataire. Non, tu as à chaque fois été locataire dans les maisons. C'est un désir de ta part de ne pas acheter pour pouvoir peut-être changer quand tu as envie ou quand tu en as marre Oui, en fait moi je pars du principe que si on est un petit peu investisseur, on loue la maison où on habite et ce qui nous rend tout à fait mobile, et on a un bien que là on peut louer de façon à avoir des revenus. D'accord. Mais tu n'as pas de bien en Thaïlande? Je n'ai pas de bien en Thaïlande. Je me suis toujours dit, on ne sait jamais combien de temps je vais rester ici. Au final, ça dure. Et au final, ça dure. Donc j'ai préféré investir dans d'autres choses. D'accord. Et là, tu as un visa retraité, puisque à partir de 50 ans en Thaïlande, on peut avoir un visa retraité. Donc, tu es officiellement retraité en Thaïlande. Voilà, j'étais très content de enfin pouvoir accéder à ce visa qui facilite beaucoup les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avant 50 ans, sont là, participent, mais si on n'a pas un visa élite, après c'est compliqué. Donc j'ai eu un visa étudiant pendant de nombreuses années, ce qui m'a aussi... T'as rajeuni un petit peu? Oui, tout à fait. Tu es retourné à l'école? Ça surprend tout le monde quand on dit visa étudiant. Mais il y a aussi, on peut apprendre le Muay Thai. Oui, il y a plusieurs. Il y a la cuisine aussi qu'on peut apprendre aussi avec le visa étudiant. C'est ça. Et là, officiellement, tu es retraité. Par contre, tu n'es pas retraité en France. Donc, j'imagine que tu as l'option, tu as bloqué les sous sur un compte ici avec le montant qu'ils veulent. Puisque les deux options qu'on a avec le visa retraite, c'est soit de bloquer le montant sur un compte ici, soit de nous prouver qu'on a une certaine retraite qui nous est versée tous les mois en France. Donc voilà, on peut quand même sans être officiellement retraité en France, avoir le visa retraite en Thaïlande avec ce montant bloqué. Pour parler un petit peu de ta vie personnelle, tu es arrivé tout seul, toi, ici? Eh oui, je suis arrivé tout seul, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non. Et aujourd'hui, je suis en couple, ça fait 2 ans, j'ai eu, on va dire, 3 histoires de cœur. Voilà. Avec des Thaïs ou avec des étrangères? Toujours avec des Thaïs. Oui, ce qui n'empêche pas qu'on puisse rencontrer de très très jolis Russes qui sont seuls. Et pas que des Russes, bien sûr, mais on a beaucoup de Russes. C'est vrai que sur Hawaï, vraiment, on a une grosse communauté de Russes. Mais là, en fait, tu es en couple avec une Thaï. Tu ne t'es pas marié pour l'instant. On garde le costume pour peut-être bientôt. Et raconte-nous un petit peu donc ton quotidien ici. Comment ça se passe une journée dans la vie d'Alain, jeune retraité à Phuket? Bon, moi j'ai beaucoup de chance. Franchement, c'est le paradis. On s'en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Par exemple, ce matin, réveil 6 heures, méditation, tai chi dans le jardin. Avec l'humidité qui est encore là, tai chi, qigong, les étirements que m'a appris Serge pour bien... Oui, parce qu'il fait du sport avec Serge. Et voilà, on s'est connus comme ça en fait. Oui. Donc après, tu as souvent ta séance de sport avec Serge aussi le matin. C'est 11h, mais en fait, entre 6h, 7h, yoga sur la plage. Ensuite, ce matin, j'ai fait mon vélo, mon cardio à 7h, à l'ouverture du fitness. Généralement, je gère tous mes mails, tout ce qui est paperasse le matin, je réponds aux gens. Oui, en plus avec le décalage horaire de la France, du coup, toi tu fais le matin, puis eux, quand ils seront réveillés, ils auront déjà les réponses, ils pourront attaquer pour travailler. Exactement, c'est le matin qu'on est tranquille. Et comme ça, à 14h actuellement, on peut dire alors, vous en êtes où là? Pour les stresser un peu. Et nous on est vraiment réveillés. Donc le matin, c'est sport, un peu de travail. Paperasse. Ensuite, Serge à 11h. Ensuite, on n'a que l'embarras du choix. Il y a des restaurants magnifiques partout ici. Que ce tu soit manges beaucoup thaï, toi, ou tu manges aussi étranger? Qu'est-ce que tu manges? Alors, au final, de moins en moins thaï. Ouais. Avec les années. J'adore, c'est super bon ici. Mais pour le fitness, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités avec les restaurants que tu te rends compte qu'au fait tu manges un petit peu moins thaï. Ouais, effectivement. Tu cuisines aussi ou pas? J'ai cuisiné pendant le Covid. Et puis au final, c'est tellement facile,
J'ai l'impression que ça revient même moins cher de manger au restaurant. Si on mange en tout cas thaï, c'est certain que ça coûte pas cher de manger dehors. Après, étranger, bon, Et tu parles un petit peu le thaï ou pas? ใช่ครับอยู่ที่นี่12 ปีแล้ว Ouais, il est là depuis 12 ans déjà, donc oui, il parle un peu thaï. C'est parce que tu as été comment tu as appris? Tu as été à l'école avec ton visa étudiant ou alors tu as pris des cours particuliers? Tout à fait. Il y a eu le visa étudiant où en fait j'ai plus appris à chanter, j'ai amené des chansons. Ouais. Je leur dis moi ce qui m'intéresse, c'était des cours particuliers en fait. Ouais. Et pour évoluer un petit peu plus vite, de toute façon, c'est comme ça que ça marche le mieux, hein, avec des cours particuliers. C'est idéal. Donc je venais avec mes phrases clés et on me les traduisait, on travaillait la grammaire à partir de ça, plutôt que de faire les cours traditionnels ou comment on dit un œuf, une maison, après etc. On construit les phrases et tout ça. Ouais. Et tu considères que tu parles avec tes compagnes thaï, tu parles aussi avec elles en thaï ou nous parlons en anglais? Oui. En fait, le problème c'est que ma compagne, elle veut continuer à apprendre l'anglais. L'anglais c'est souvent ça avec les thaïs. Elle me répond en anglais, je parle en thaï, de temps en temps un peu plus en thaï, mais... Et puis après elle va vouloir apprendre le français, donc là tu t'en sors plus. Oui. J'ai pas la chance d'avoir une personne avec moi qui m'aide à progresser dans le thaï, mais elle est tellement adorable à côté qu'on lui en veut pas. Et tu retournes combien de fois en France par an? Alors, avant le Covid. Alors en mettant le Covid entre parenthèses parce que c'était vraiment particulier. Oui. Eh bien, moi je voyage beaucoup en fait. Je passais généralement 4 mois en dehors de Phuket en voyage. Et ça comprend la France. Généralement, c'est plutôt un séjour de 2 mois. Un mois aux États-Unis, un mois à vadrouiller à droite à gauche. Donc si vraiment j'avais encore plus de facilité, on va dire financière et puis de temps, j'irais bien 2-3 fois par an. Ah ouais? Au moins 2 fois par an. Pour faire quoi? Pour le travail un peu? Ouais. Tu as la famille à voir aussi? En fait, c'est vraiment pas pour le travail. C'est plus pour le plaisir de revoir mes salariés, de revoir les gens que j'aime. De les faire râler au fait. Elles sont venues ici, attention. Mes 2 salariés principales sont venus me voir ici, donc on a profité pour travailler un petit peu, mais je tenais à leur montrer mon cadre de vie, à les faire un petit peu profiter. Ça les a pas tentées? Elles ne sont pas dit bon allez on laisse tout en France aussi, nous on vient? Elles ont des familles, c'est des mamans, c'est des familles, oui. Donc c'est un peu plus compliqué, mais j'ai des collaborateurs, j'ai d'autres personnes qui y pensent, oui, notamment la personne qui gère toute la sécurité du site web. On a un site un peu spécial avec un programme. Lui, c'est quelqu'un qui va venir nous voir très prochainement. Donc, dès que je peux, je voyage. Ça, c'est l'idée. Et on est encore plus heureux de revenir ici. C'est une chance. C'est bien de bouger pour ne pas oublier la chance que l'on a de vivre ici. En fait. Et est-ce que tu as vécu déjà ailleurs qu'en Thaïlande en tant qu'expatrié? Non. Toujours en France, ici ça. Au début temporairement et puis maintenant ici à plein temps. Et tu te vois rester ici vraiment jusqu'à ta vraie retraite? Jusqu'à présent, je me posais la question, je me disais je me verrais bien au Larzac avec des vaches, une vieille maison. Et au final, vu la tournure que prend l'Occident aujourd'hui, je me fais de plus en plus à l'idée de rester ici. Alors sans problème, vraiment. J'appréhende de rentrer en France cet été. C'est vrai? Tu stresses? Je ne stresse pas parce que je suis un spécialiste de la gestion du stress. Je pense que dans quelques années, ça sera les Thaïlandais qui iront en France passer leurs vacances. Et je vois que de plus en plus de gens me contactent pour partir au fait. Pour s'organiser. Pour partir et pas forcément, avant c'était l'image de la retraite justement en Thaïlande où les gens me disaient je viens passer ma retraite. Là j'ai de plus en plus de jeunes actifs de familles, avec des enfants, avec des animaux qui veulent juste, la seule raison c'est partir de France. Et c'est peut-être dommage d'en arriver là parce que c'est la réalité et je suis surprise du nombre de personnes qui me contactent juste pour partir en fait. Et donc voilà, c'est vrai que la rentrée, vivre en France, j'aurais du mal à le concevoir. Je sais que toi tu as un motard. Une moto. On en parle. Alors, moi je n'y connais rien du tout, donc pour les passionnés, dis-nous quelle moto tu as. C'est une 800, une Ducati. C'est un scrambler, c'est-à-dire c'est une moto, c'est comme un vélo, ça passe partout, c'est facile à conduire. C'est le modèle qui a été créé par Ducati pour faire rentrer les gens comme moi dans cette gamme et après on devient totalement maboule, totalement accro. Tu n'as même pas de voiture au fait, tu n'as que ça, tu n'as que ta moto. Tout à fait, qu'une moto. Et je connais des retraités même qui n'ont que des motos.
On me disait motard, moi je suis motard. Ça ne me parlait absolument pas. Et puis, au bout de 3 ans à Phuket, sur un scooter, je me suis dit, tiens, ça pourrait être fun de tenter autre chose. Tu n'étais pas du tout motard avant? Pas du tout. D'accord. J'ai dit à mon voisin, écoute, je vais peut-être m'acheter une moto, tu m'apprends à passer les vitesses. En 10 minutes, il m'a montré ça. Bon, lui, il est cascadeur, il est prêt à tout, ça lui pose pas de problème. Au contraire, mais ouais. Et je suis allé essayer une Ducati. Tout le monde me disait Ducati plutôt que le reste. Mais c'est un bonheur. Et tous les jours, j'en parle à Serge, il me dit mais moi je suis pas moto, de quoi tu me parles, ça m'intéresse pas. Mais c'est un bonheur absolu. C'est waouh. Et est-ce que tu te fais des road trips en moto assez loin? Tu vas jusqu'où au fait? Alors c'est pas une moto pour voyager, sinon on ressort au bout d'une heure avec le cul carré comme on dit. Mais c'est pas une routière, donc on est allé à Krabi, Wahin, mais... Ah, Wahin c'est loin quand même. Krabi c'est à 2-3 heures de route. Il faut faire des pauses. Donc toi tu roules vraiment donc tous les jours en moto. Depuis combien de temps maintenant que tu as cette moto? Je l'ai depuis 8 ans. Ah, d'accord. Et donc est-ce que tu as déjà eu des accidents? Est-ce que tu as déjà... je touche du bois hein, pour toi, mais il ne s'est jamais rien passé de grave? Non. Tu es prudent? Je ne suis jamais montée derrière toi, donc je ne sais pas. Hyper prudent. C'est sûr que je roule moins vite, moins fort quand j'ai quelqu'un avec moi. Mais je conduis constamment en me disant d'où va venir le danger. Parce que ici, tout est possible. Mais malgré tout, la conduite en Thaïlande, moi je serai le seul sans doute à dire que c'est un aspect positif pour moi. Ouais. Parce que si on capte les codes, ben en fait, de la conduite thaï, c'est d'une fluidité, je veux dire, il n'y a personne qui va vous klaxonner. Non, ça c'est plus calme, ça c'est certain. Il n'y a pas ce stress qu'on a sur la route en France. Pas du tout. Ça c'est certain. Ça m'arrivait au début, hein. Quand je suis arrivé, j'étais un peu hyperactif et stressé, je klaxonnais, puis on se calme. Maintenant, les rares fois où on me klaxonne, c'est un étranger. C'est un étranger, c'est jamais un Thaï. Tout à fait. C'est jamais un Thaï qui klaxonne. Les Thaïs klaxonnent uniquement s'il y a un gros danger qui arrive peut-être. C'est ça, voilà, et c'est gentiment en plus, ça va être pip, ça veut dire à mon ami, tu as entendu, j'arrive. Voilà, c'est pousse-toi, j'arrive. Hein. C'est souvent les gros camions qui klaxonnent, mais c'est plus attention, j'arrive, poussez-vous du chemin. Bon. Et donc toi tu n'as jamais été impliqué dans un accident, tu fais très attention. Et est-ce que tu conseillerais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur du coup de prendre une moto ou un scooter. Alors si vous n'en avez jamais fait en France, c'est pas une super idée d'apprendre ici, mais toi tu as appris ici au fait. Exactement, c'est ça. J'ai passé mon permis à 2,50 €. Ouais, le permis c'est une blague hein, de manière générale, mais... Et est-ce que du coup tu conduis des motos en France quand tu y retournes? Oui, grâce à mon permis Thaï. Ouais. Il faut. Et je pensais qu'il fallait tout un tas de certificats pour montrer, mais j'ai déjà loué une BMW, Ducati. Avec le permis Thaï. Je montre le permis Thaï, on me fait confiance. De toute façon, je pense qu'ils mettent des GPS sur les motos d'essai aussi. Et pas de souci. Donc, et le seul truc, c'est que si jamais je revenais vivre en France, le permis n'est pas convertible. Ah, d'accord. Voilà, je me suis renseigné auprès de la préfecture, il n'y a pas de conversion. Mais je peux rouler en France parce qu'on dit que j'ai un permis moto. Et donc, question, est-ce que tu sais si, par exemple, on va en France avec notre permis de conduire, donc Thaï, et qu'on a des amendes? Comment ça se passe? Je pense qu'on paye directement en fait. Ils ne te laissent pas partir. Ah, parce que je suis en train de me dire peut-être que c'est une bonne idée ça de rentrer en France avec maintenant, ils essayent vraiment de récupérer le maximum d'argent. On l'a vu avec les radars et c'est pas fini. Et les voitures radars. Donc là, il me semble que la logique actuellement, c'est vous laissez votre véhicule ou vous payez tout de suite. D'accord. Bon, sinon, toi, donc, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui peut-être, donc, est comme toi, peut travailler à distance, se rend compte que peut-être sa vie en France ne lui convient plus trop et qu'il se dit, bon, peut-être que je voudrais partir. Est-ce que tu penses que la Thaïlande, c'est un bon endroit pour... Alors, je sais que tu vas me répondre oui, mais est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, qu'est-ce qui pourrait éventuellement peut-être être comme frein si quelqu'un voudrait partir ou, tu vois? Il n'y a pas mieux que la Thaïlande. Déjà, bon, je ne vais pas aller dans ton sens là, mais le frein, ça serait déjà de venir passer un hiver, de venir passer 2-3 mois, bien sûr. De se rendre compte, de faire attention de ne pas tomber amoureux tout de suite. Ouais, d'attendre un petit peu. Parce que là, surtout si vous arrivez, que vous vous rendez compte qu'il y a une gentillesse effectivement apparente. Et prenez le temps de comprendre la culture avant de commencer à lâcher beaucoup de sous parce que
ça fait bizarre. Ouais, et il y en a qui se retrouvent avec rien d'ailleurs. Oui, il y a des tas d'histoires. Donc c'est tellement confortable la Thaïlande à des tas de niveaux. Et Phuket, c'est le piège. Hein. Phuket, c'est Disneyland. On a la tendance à... C'est pas la Thaïlande. Hein, c'est pas la Thaïlande, non. En fait. On est ici. Et Hawaï. Oui, encore plus. Dans la Thaïlande, on a encore Hawaï qui est un petit peu là où on est tous, hein, les Français, qui est vraiment un spot pour les expatriés. Et c'est vrai que c'est encore pire. Oui, c'est pire parce qu'on ne pense pas qu'on est en Thaïlande. Il a fallu que je sorte là récemment et que je me retrouve à Koh Yao Noi, donc une magnifique île. Et c'est là qu'on se rend compte que tiens, c'est petit, il y a des petites routes, les gens vous regardent avec attention, ils sont cool. Et donc on se dit, mais c'est vrai que la Thaïlande, il y a une bienveillance ambiante que des fois on ne retrouve pas à Phuket parce que Phuket c'est une île de service en fait. On est là, on est servi comme des rois et on peut facilement être exigeant comme ailleurs dans le monde parce que les standards sont tellement élevés et les Thaïs qui sont ici sont là pour rendre service. Ils travaillent en fait, tous les Thaïs, maintenant surtout post-Covid, je vois que beaucoup d'hôtels se mettent à recruter à nouveau parce que Phuket est une île de tourisme énorme et donc les Thaïs qui sont là travaillent et savent comment faire avec des touristes, des étrangers. Dès qu'on sort, ne serait-ce qu'on passe le pont qui sépare Phuket du continent, déjà on a une autre ambiance. Donc il ne faut pas, si vous venez ici s'arrêter à Phuket, il faudrait vraiment un petit peu sortir pour comprendre ce qu'est la Thaïlande. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent très gentiment, parce que j'ai des commentaires qui ne sont pas toujours très sympathiques, qui me disent de toute façon, Phuket ce n'est pas la Thaïlande, vous n'y connaissez rien et vive l'Isan par exemple. Voilà, des commentaires comme ça. Chacun voit son bonheur au fait où il va le trouver parce que peut-être que vous en Isan vous vous régalez avec des vaches et votre femme taille et mais ça tant mieux si votre bonheur se trouve là. Après chacun va trouver son bonheur où il veut et c'est ça que je souhaite à tout le monde moi, mais pas de dire moi j'ai trouvé le bonheur, il est là et toi donc du coup tu n'as rien compris. Non, la vie c'est pas ça et on n'est pas tous pareils et heureusement. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est de faire un petit tour peut-être de plusieurs endroits parce qu'il y a aussi Chiang Mai qui est quand même un endroit qui plaît à beaucoup de gens qui s'expatrient en Thaïlande. Du côté plutôt un petit peu nature, moi c'est vrai que j'ai besoin de la mer, moi j'ai besoin de la mer à côté, c'est physique, il faut que je sache qu'elle est là. Mais Chiang Mai plaît beaucoup, Bangkok c'est vraiment à part. Moi, je ne sais pas si toi tu vivrais à Bangkok. Non, moi je suis venu pour la nature. J'habitais dans un village de 150 habitants en France, la nature omniprésente partout, c'était vraiment pour voir la mer. J'ai quitté la mer pour avoir vue sur la montagne, la forêt primaire, je jardine. Tous les jours, j'ai besoin de sentir… Tu ne pourrais pas être dans un condo enfermé Non, ça je ne pourrais absolument pas. Et d'ailleurs, on peut vivre ici, se dire heureux, mais ne pas du tout avoir conscience du stress que l'on vit et continuer à se plaindre. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que… C'est propre aux Français un petit peu ça. Les Français, on est vu comme étant arrogants. Et râleurs. Surpris, parce que quand on m'a dit vous êtes arrogant, tout ça, mais l'arrogance, il a fallu que je regarde ce que ça veut dire. Et en fait, l'arrogance, c'est quand on sait tout. Et les Français se plaignent, mais si on se plaint, c'est parce que moi je sais. Au final. Et on a cette habitude, on ne s'en rend pas compte, ce qui fait que même ici, lorsque ça m'arrive de manger avec des amis, on est là, on est heureux, on a absolument tout ce qu'il faut et il va y avoir sa dose de « Oh, tu as vu Macron, oh, tu as vu encore et machin ». Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est au paradis et quelqu'un qui est véritablement heureux au paradis. Donc je dirais à quelqu'un qui veut s'expatrier de se poser des questions. La qualité des questions que l'on se pose détermine sa qualité de vie. Moi je suis ici pour la qualité de vie, je veux dire, j'ai une liste, j'avais peur d'oublier de dire les choses, donc je ne la regarde pas pour être plus naturel, mais il y a tellement de choses fantastiques. Et je pense qu'être heureux, ça tient au fait de pouvoir apprécier les petites choses. Parce qu'il y a tellement des petites choses adorables ici. Moi, je rajouterais être en accord avec soi-même. Je trouve que c'est la chose la plus importante pour pouvoir apprécier justement ces petites choses. Parce que quand tu es en accord avec tes propres valeurs, tes propres envies, tes propres choix de vie,
tu vas pouvoir les apprécier d'une manière peut-être encore mieux. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont envie de partir de leur pays parce qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie, parce que je vous rappelle, on n'en a qu'une, et ben c'est pour ça que moi je suis un petit peu cette ambassadrice de l'expatriation en Thaïlande, parce que je vous souhaite de trouver le bonheur où qu'il soit dans le monde. Hein. Mais ici, moi j'essaie de m'entourer en tout cas de gens qui sont heureux d'être là, parce que malheureusement on a aussi beaucoup de gens qui sont ici, comme tu dis, et qui ne sont pas heureux d'être là, et on a envie de leur dire qu'est-ce que tu fais, va ailleurs ou va-t'en, on n'est pas voilà, on n'est pas obligé d'être ici. Donc voilà, c'est vrai que cette histoire d'expatriation, l'histoire est différente pour tout le monde, mais au fond on vient tous chercher un bonheur, et voilà, et on le trouve ou on le trouve pas, mais je pense que toi tu l'as trouvé en tout cas. Ah, c'est fabuleux. Ce qu'on peut dire un expatrié qui veut venir ici, c'est de s'intéresser à l'histoire, de s'imprégner au plus possible de la culture, parce qu'on ne retrouvera pas forcément la même ambiance qu'en France. Hein. D'ailleurs, je vais vous recommander une chaîne de Frédéric Rennes, je ne sais pas si tu le connais, c'est un Français qui a une chaîne YouTube qui est toute petite, parce qu'en effet les sujets qu'il aborde sont très précis, et sur l'histoire de la Thaïlande, sur l'histoire d'un plat. Il peut faire une vidéo sur le curry massaman et ses origines. C'est un linguiste, c'est quelqu'un qui est, je trouve, passionnant et qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Donc je vous mets quand même la chaîne de Frédéric Rennes, et je lui passe le bonjour s'il passe par là, parce que je trouve que voilà, sa chaîne est très riche en informations très intéressantes sur la Thaïlande. En tout cas, je te remercie Alain, parce que c'est vrai qu'on a eu une conversation très intéressante, et sur ton expatriation et sur ton histoire avec le pays. Voilà, si vous voulez en tout cas plus d'informations, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous voulez parler à Alain aussi, hein, éventuellement, pourquoi pas le rencontrer, aller boire un café, vous pouvez mettre ça dans les commentaires et tu leur répondras. Toi, tu peux répondre, voilà. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.